Oui. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à le journal A26. C'est 8 novembre et nous sommes en direct à Port-Valéry. Aujourd'hui, on commencera le journal avec un débat politique, puis une chronique sur le sport et la cuisine, tourisme, puis ensuite une chronique de cinéma et à la fin le météo. Aujourd'hui, on aura un débat de gestion et dans le studio, Java, Melissa, Oyi. Allez-y. Bonsoir messieurs, dames. Ce soir, on va parler sur le sujet les gilets jaunes. On a en studio Madame Melissa, professeure de politique, sciences politiques, Port-Valéry. Bonsoir Madame. Bonsoir Monsieur Chan, l'advisor de Politique Institute en France. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Première question avec Madame Melissa. Pourquoi les gilets jaunes font manifestation? Parce que le gouvernement a bout de l'argent. Et n'écoute rien. Et n'écoute à bout, comment à bout le jeune? Et parce Est-ce que... qu'il y a quelque chose, il y a preuve pour ça? Il y a beaucoup de choses et on se sent trompé. Parce que Macron a dit beaucoup de choses, mais il ne fait rien. Il n'écoute rien. Il écoute seulement à les personnes qui sont riches. Les gilets jaunes sans rien, sans tomber. Oui, j'ai entendu, il y a toujours des gens à dire comme ça, mais actuellement, maintenant, ils manifestent pour n'importe quoi. Non, juste comme ça. ils manifestent pour beaucoup de choses. Tu vois les gens qui habitent dans la Par campagne, exemple, tu vois les étudiants qui manquent d'aide pour étudier. Tu ne vois pas ça? Est-ce que vous, monsieur, comme vous êtes avec supporter le gouvernement, est-ce que vous pensez que le gouvernement s'en bat avec les gens? Oui, bien sûr, parce que il y a un fait, on doit savoir, c'est la prestation sociale en France, c'est le... La sécurité sociale? Oui. Okay. Prestation sociale, c'est suffit en France. Mais la proportion des pauvres en France, c'est juste 13,8%, c'est le moins en Europe. Mais ça, c'est pas... bien. Oui, je sais, mais ça, c'est pas grâce à Macron. C'est pas grâce à nous, parce que nous payons des impôts, nous payons des taxes. Et c'est à cause de nous. Comment? Parce que nous payons. Est-ce que les dames pensent qu'il y a beaucoup de pauvres en France? Oui, je sais, il y a beaucoup de pauvres en France, mais j'ai dit que c'est juste 13,8%, c'est le moins. Oui, mais c'est le moins en Europe. Parce que c'est pas une chose juste en France, c'est une chose. Tout le monde, tout le monde monte. Et qu'est-ce qui passe si c'est le moins? Si c'est le moins, ok, on va laisser comme ça? Non, il faut diminuer ça. Mais ça, il y a bonne service. Il n'y a pas de bons services. Il n'y a pas. Parce que le gouvernement n'écoute rien. Oui, on doit. Il y a beaucoup de manifestations partout là-bas. Monsieur Dan, est-ce qu'il y a bon de service? Oui, bien sûr. Non. Comme je Bien dis, sûr, la prestation sociale en France, c'est suffit le cas. Le n'importe quoi, il y a beaucoup de gens, le gouvernement donné à les pauvres, donné à les gens. Mais c'est à cause de nous, on Macron. C'est à cause de l'argent, parce que l'argent paye des taxes. Les questions, les augmentations des impôts, c'est pour donner la sécurité sociale, les hôpitaux, les écoles, la sécurité, les armées. Mais les gilets jaunes n'acceptent pas. Non. Ils n'acceptent pas l'augmentation des impôts. Non. Et... Est-ce que les gilets jaunes contre l'augmentation des prix de carbone et
contre l'augmentation des impôts. Je pense qu'on n'est pas d'accord avec la politique de Macron. Parce qu'il n'écoute rien. Il écoute seulement à les riches, à les personnes qui ont beaucoup d'argent. Mais il écoute ça toujours, il est le président des riches. Mais, de la dernière question, en phrase. Est-ce que le gouvernement va changer le système? Non, c'est pas possible. Oui, c'est possible. Si tous les gens marchent, On si a tous les arrêté gens ici. protestent, Merci c'est beaucoup, possible. madame Mélissa. Merci beaucoup, monsieur. Merci Java, Roy et Melissa. Maintenant, on continue avec les sports. Et Zhao Zhao et Kudo veulent parler du ski. Du coup, on va parler du sport. Zhao Zhao et Kudo et moi. Oui. L'hiver arrive. Les stations de ski ouvriront 14 décembre. Il y a deux montagnes pour faire du ski, soit les Pyrénées, soit les Alpes. Oui. Tu vas aller à laquelle, Zhao Zhao? Ah oui, pour moi, je pense que je préfère aller aux Pyrénées parce que pour la question d'argent, c'est très cher aller aux Alpes, surtout pendant les vacances. Donc, pour moi, les Pyrénées, c'est plus mieux, économique. Et tu vas aller aux Pyrénées aussi? Moi, je vais aller aux Alpes, à Chamonix. Et pourquoi? Parce que les Alpes, une station de ski, c'est très grand et très moderne. Ah oui, c'est ça, mais je ne suis jamais fait du ski, donc je pense que je vais essayer les Pyrénées avant, mais après avoir gagné beaucoup d'argent, je vais aller aux Alpes aussi comme toi. Très bien. Oui. Merci. Merci beaucoup, Zhao Zhao et Kudo. Merci. Merci. Au revoir. Ça donne envie de faire du ski cet hiver. Et maintenant, on voyageait à Chine et entrait le monde de cuisine chinoise. Aujourd'hui, on va présenter notre plat chinois. Mais au début, il faut qu'on organise vos besoins comme la nourriture et les assiettes et les fourchettes et les casseroles. Alors, avant de commencer, c'est nécessaire de couper la viande ou le poulet et en général, toutes les choses que tu vas utiliser. Toutes les choses que tu vas utiliser pour être pas stress quand tu cuisines. Mais pour protéger la nourriture de la bactérie, il faut que tu coupes tes ongles et laver tes mains toujours si tu vas utiliser une autre chose dans la cuisine. Et ça y est. Et comme ça, on va continuer avec oui. Oui, bonjour tout le monde. Je vais vous montrer comment préparer un repas chinois et des côtes de porc aigre d'eau. Et tout d'abord, couper le côte de porc en petits morceaux. Ensuite, mettez les côtes de porc et d'eau dans la casserole. Et après avoir bouilli, sautez les côtes, chauffer la casserole,
Chauffer la casserole avec de l'huile et du sucre. Après 2 minutes, vas-y les côtes. Maintenant, on peut ajouter du vin de cuisine, de la sauce soja et du vinaigre et 500 millilitres d'eau. Et on arrête que le plat cuisine jusqu'à disparition de l'eau. Et à la fin, on ajoute des sésames blancs. Oui, bon appétit. On va continuer à écouter Chen. Oui, bonjour. Voici quelques conseils pour bien manger. D'abord, en Chine, il faut moins manger pour le petit déjeuner et beaucoup manger à midi et bien manger le soir. Ensuite, non seulement manger de la viande, mais aussi manger des plats végétariens pour avoir une alimentation équilibrée. Pendant qu'on mange, il faut manger lentement pour bien digérer. Si vous voulez perdre du poids, vous pouvez d'abord boire un bol de soupe. C'est tout. Merci. Au revoir. Attention, Mustafa, quand tu fais cuisine, tu dois fermer ta chemise. On retourne en France pour une chronique de tourisme. Et est-ce que ça veut dire pour l'économie française? Allez-y. Bonjour à tous. Et maintenant, on va présenter le développement du tourisme français et l'économie. Et avec le développement de la société, le tourisme est devenu l'une des industries les plus puissantes et les plus importantes de l'économie mondiale. Le rôle du tourisme dans la stimulation de l'économie devient également de plus en plus important. Et la France est devenue la première destination touristique au monde. Le paysage naturel de la France est magnifique et la France dispose de sites et ressources touristiques très riches et de conditions naturelles uniques et de nombreux avantages géographiques. Et ses paysages et son riche patrimoine culturel et les monuments historiques attirent de nombreux touristes chaque année. Et en 2018, les revenus du tourisme international en France ont enregistré un nouveau record après les États-Unis et l'Espagne. Et depuis 10 ans, le nombre de touristes et les revenus de l'industrie touristique française ont augmenté rapidement. Et maintenant, on va connecter mon collègue Choi Hong. Bonjour Choi Hong. Bonjour. Qu'est-ce qu'est la situation du tourisme français maintenant? Maintenant, le tourisme français s'est développé plus tôt que tous les pays. Le tourisme français a un grand impact dans le monde. Il attire des touristes qui viennent des différents pays. Les principaux sites touristiques le plus visités sont situés dans la capitale Paris et dans quelques grandes villes. Disneyland, Paris et le site qui accueille le plus grand nombre de tourisme. D'accord. Avec près de 15 millions de visiteurs par an.
Le développement du tourisme actuel en France est stable. Les principales contributions à l'économie française sont l'augmentation des rentrées de touristes, les investissements étrangers dans le tourisme français et la croissance de l'emploi. Bien que le tourisme ne soit pas le principal pilier économique de la France face au ralentissement de l'économie française, le tourisme pourrait renforcer l'économie française. D'accord, merci. Merci Joy et Jinjin. Et maintenant, on va aller à Hollywood. Et Antoinina et les filles veulent parler de cinéma du week-end. Ok. Ce vendredi, le Gaumont Multiplex de Montpellier accueille l'avant-première de la Marne 66 à 21h, qui raconte la guerre entre Ford et Ferrari et du film d'horreur Countman à 20h15. Ce dernier sera aussi projeté à 8h10 après-midi au Méga CGR de Lettres, qui propose également ce vendredi des projections pour les 40 ans de la nuit de l'Église. Avec les enfants, vous pourrez regarder un film qui s'appelle Le voyage dans la Lune. Tous les pays du monde rêvent d'atteindre la Lune pour y planter leur drapeau. Solane et Ludwig décident de tenter leur chance à bord de la fusée construite par Feder. Commence alors une incroyable odyssée spéciale. Ah, bonne idée d'aller au cinéma s'il pleut ce week-end. Oui, d'ailleurs, on va voir le météo. Ce samedi, 9 novembre, le vent soufflera fort vers la Méditerranée, avec des rafales pouvant être comprises entre 80 et 100 km par heure. Le temps sera très nuageux et remontant sur le nord du pays. Une nouvelle dégradation rentrera progressivement par l'ouest au cours de votre journée, avec des pluies soutenues et du vent fort. Ce dimanche 10 novembre, la dégradation de la veille finira sa progression sur les reliefs du centre-est et sur la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Les chutes de neige seront nombreuses à haute altitude entre les Pyrénées, les Massifs central et les Alpes. Le temps pourrait être plus sec sur le nord et le nord-ouest, mais avec un ressenti toujours frais et de nombreux nuages bas. Le lundi, c'est le 11 novembre. Le temps sera accalmie avec le brouillard matinaux et des nuages bas, mais un temps majoritairement calme. Le froid sera toujours en place en matinée, suivi d'un ressenti frais. Au cours de votre après-midi, un nouveau front se rapprochera des régions proches de l'Atlantique avec des pluies soutenues et des vents sensibles. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci d'avoir regardé le journal A26. Moi, c'est Ea et lui, Daichi. Bon week-end.